Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Aurélien, investisseur immobilier. Je suis passé de 0 à 15 locataires en 2 ans seulement. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est intéressant d'investir dans l'immobilier. Donc pourquoi investir dans la pierre. Alors, on a tous des raisons différentes d'investir dans l'immobilier. Si vous aimez mes vidéos de formation, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton que vous trouverez si vous êtes motivé. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à laisser un like et à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. Alors, on a plusieurs raisons en fonction de chacun, bien entendu, pour investir dans la pierre. On peut vouloir investir par sécurité. Donc, pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre son emploi, parce qu'on a peur que la banque perde notre argent du jour au lendemain. On a vu, hein, l'histoire a déjà parlé, on a vu des crises dramatiques où l'argent ne valait plus rien, les monnaies étaient dévaluées. On peut donc être tenté de vouloir mettre son argent dans la pierre pour le sécuriser, parce que la pierre ne perdra pas de sa valeur, à moins que d'avoir une guerre, par exemple. Mais si on a une guerre, ça veut dire que l'argent que l'argent est parti en fumée, ça veut dire que les monnaies sont dévaluées, ça veut dire que voilà. Donc si la guerre qui est une bombe qui rase tous les immeubles, ben, l'argent aura déjà perdu de sa valeur avant, on n'aura déjà plus rien à la banque auparavant. Donc voilà, c'est des situations catastrophiques, mais c'est pour moi c'est la seule raison qui puisse faire que l'immobilier, qu'on puisse tout perdre avec l'immobilier. Voilà, si quelqu'un va me dire oui, mais si mon bien, même en temps de paix, il s'écroule, par exemple, un tremblement de terre et autres, ben, on a des assurances. Donc votre bien est assuré, donc vous pouvez récupérer une valeur, une somme qui va vous permettre de reconstruire un bien équivalent sur votre terrain ou d'acquérir un nouveau terrain. Voilà, donc il y a toujours des solutions grâce aux assurances pour venir sécuriser un investissement. Alors donc, les premières personnes qui vont investir dans la pierre le font par sécurité et ils savent que la pierre est signe de sécurité. Alors les autres le font pour gagner de l'argent. Donc un investissement qui est bien fait peut s'avérer très rentable. Alors pour vous donner une idée, moi je tourne à peu près entre 9 et 10% de rentabilité nette. Donc quand je dis net, c'est net d'impôt, hein, une fois toutes les charges déduites et tout. Donc, donc du moment que je fais un investissement, moi je n'investis pas à moins de 12% brut. Et sachant que j'investis dans la ville de Toulouse, donc en centre-ville, hein, je n'investis pas dans des petits villages ou des petites villes périphériques. En tout cas pour l'instant. Donc quand l'immobilier est bien fait, il est rentable, que vous fassiez de la colocation, de la courte durée, ou même de la location nue, vous pouvez trouver des rentabilités. Les rentabilités varient, il n'y en a aucune d'identique à une autre. Euh, on peut avoir un bien très bien situé, délabré, ainsi de suite. Enfin voilà, on peut avoir plusieurs choses qui font que notre rentabilité évolue. Et voilà, donc il suffit de bien faire les choses, il suffit de se former, il suffit d'apprendre à investir correctement et le faire. Autre point, on peut investir dans la pierre pour transmettre son patrimoine. Vous le savez peut-être, je ne vais pas les détailler là, mais là, dans les transmissions de patrimoine, avec des montages en société civile immobilière, on peut transmettre à ses descendants une partie de son patrimoine en ayant une fiscalité allégée. Voilà, c'est pas une donation, c'est pas comme si on donnait de l'argent directement à ses enfants, c'est une transmission de propriété vers les descendants et auquel cas on a une fiscalité plus avantageuse. Donc beaucoup de personnes ont un intérêt à faire de l'immobilier, un SCI, dans le but de transmettre son patrimoine et de l'optimiser. On voit beaucoup de familles, hein, qui ont du patrimoine et le patrimoine se perd parce que rien n'a été anticipé, rien n'a été prévu, planifié. Et au final, on se retrouve à payer lors de l'héritage des frais des frais de notaire d'héritage assez élevés. Et donc, ça fait perdre toute une partie du patrimoine aux descendants qui sont obligés de vendre en toute hâte pour payer justement ces frais qui sont onéreux. Voilà. Et enfin, beaucoup investissent dans la pierre dans un but de défiscaliser. Donc, on a eu les lois Célie auparavant, les lois Pinel, les lois Censi-Bouvard, qui sont des lois qui incitent les gens à acheter bien souvent dans le neuf, et ça leur permet de défiscaliser une partie de leur investissement pour payer moins d'impôts. Voilà.
Donc voilà un petit peu les motivations principales de ceux qui veulent investir dans la pierre. Alors si toi qui regardes cette vidéo ou qui écoutes cet audio, tu vois d'autres intérêts, d'autres raisons d'investir dans la pierre, n'hésite pas à le laisser dans les commentaires. Et dis-moi aussi quelle serait pour toi la raison principale qui te pousserait à investir. Voilà. Par sécurité, pour gagner de l'argent, pour transmettre ton patrimoine ou pour défiscaliser. Voilà, dis-moi en dessous de cette vidéo, s'il te plaît, ce que tu en penses, dis-moi ce que toi tu ferais, dis-moi ce que tu as peut-être déjà fait. Voilà, et n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à partager la vidéo si ça t'a plu. Et voilà, j'en ai terminé pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien. Ciao!